par la parole. Le discernement par la parole. Que Denise Descalmes me donne un bon amen. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la parole. Le discernement par la parole. C'est l'outil fondamental. Nous écrivons. C'est l'outil fondamental. C'est l'outil fondamental. C'est l'outil fondamental. Et l'élément de base. C'est l'outil fondamental. Et l'élément de base. Shalom Marie, bienvenue. Pour discerner les manifestations ou opérations spirituelles. C'est l'outil fondamental, l'élément de base pour discerner les manifestations ou les opérations spirituelles. C'est l'outil fondamental ou l'élément de base pour discerner les opérations ou les manifestations spirituelles. Elle est la clé, cette méthode. Elle est la clé. Elle est la clé. Elle est la clé. Ou alors elle est l'instrument d'initiation. Elle est la clé ou l'instrument d'initiation. Elle est la clé dans le mode d'opération du discernement par la parole. Cette méthode est la clé. Elle est la clé pour obtenir l'esprit de discernement. Elle est la clé pour obtenir l'esprit de discernement. Elle est la clé pour obtenir l'esprit de discernement. Elle est la clé pour obtenir l'esprit de discernement. Elle est la clé pour obtenir l'esprit de discernement. Elle est la clé pour obtenir l'esprit de discernement. Et consiste, dans la méthode, elle consiste à confronter. Elle est la clé pour recevoir l'esprit de discernement. Lorsque tu as l'esprit de discernement, tu peux facilement avoir le don de discernement. Elle est la clé qui permet d'obtenir l'esprit de discernement et consiste à confronter toute manifestation spirituelle à la lumière de la parole. Et consiste à confronter toute manifestation spirituelle à la lumière de la parole. Elle consiste à confronter toute manifestation spirituelle à la lumière de la parole. Donc c'est le B.A.B.A. du discernement des esprits. C'est l'élément fondamental. C'est l'outil principal. Amen. Consiste à confronter toute manifestation spirituelle à la lumière de la parole. Nous écrivons, nota bene, toute prophétie, quand je parle de prophétie, c'est l'ensemble des révélations. Toute prophétie, ça veut dire révélation, par de connaissance, prophétie et tout. Toute prophétie, tout miracle ou manifestation spirituelle qui vont à l'encontre de la parole ne viennent pas de Dieu et doivent être rejetées. Toute prophétie, tout miracle, toute opération qui vont à l'encontre de la parole de Dieu ne viennent pas de Dieu et doivent être absolument rejetées. Nous écrivons. Toute prophétie,
tout miracle, toute opération spirituelle qui vont à l'encontre de la parole de Dieu ne viennent pas de Dieu et doivent absolument être rejetées. Est-ce qu'on comprend? Si tu comprends cela, mets un cœur. Donc, le premier niveau de discernement, c'est le discernement par la parole. Donc, c'est l'aptitude à confronter les manifestations spirituelles ou les opérations surnaturelles à la lumière des Écritures, à la lumière de la parole. En d'autres termes, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à cette manifestation spirituelle? Parce que la Bible est la pensée écrite, la pensée éternelle de Dieu. Elle est une vérité inébranlable. Elle est une vérité incontestable. Aucun prophète n'a le droit de venir avec une nouvelle révélation des Écritures. Donc, toute révélation, toute prophétie, toute manifestation spirituelle doivent tirer leur origine de la parole. Ils doivent tirer leur source de la parole de Dieu. Ça veut dire que s'il y a un miracle quelque part, et que la façon dont le miracle s'est produit est contraire aux méthodes bibliques, il y a lieu de comprendre que ce n'est pas le Saint-Esprit qui était à l'œuvre. Amen. Pour Dieu, ce qui compte, ce n'est pas le miracle. Dieu n'est pas impressionné par le miracle. Dieu lui vit dans le surnaturel. Le monde de Dieu, c'est le monde du surnaturel. Donc, ce n'est pas le miracle qui intéresse Dieu. Ce n'est pas les guérisons ou alors les prophéties microscopiques qui intéressent Dieu. Mais c'est les méthodes qui ont été utilisées pour que le miracle ait lieu qui intéressent Dieu. Amen. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Si par exemple, parce que la révélation ne peut jamais contredire l'écriture. La révélation ne peut jamais contredire le logos. Aucune révélation ne peut contredire la parole. Lorsqu'une révélation contredit la parole, sachez que cette révélation ne vient pas de Dieu. Sachez que cette prophétie ne vient pas de Dieu. Si par exemple, écoutez-moi très bien, si toi, femme stérile, tu vas voir un homme de Dieu pour qu'il prie pour toi, et te fait comprendre que la condition pour que tu sois féconde est qu'il te oigne nu. Comprends que cette prophétie ne vient pas de Dieu, alors ce miracle ne vient pas de Dieu. Parce que ta nudité appartient uniquement à ton mari. Aucun autre homme n'a le droit de voir ta nudité. Si ce pasteur te demande de te mettre nu, parce qu'il va mettre l'huile d'onction sur ton sexe, il va mettre l'huile d'onction sur ta poitrine et tout, ma soeur, comprends que cet homme n'est pas de Dieu. Je connais, il y a un faux prophète ici à Yaoundé qui distribuait le don de prophétie à ses filles, aux fidèles de l'église en les embrassant. Il dit à une soeur que si je t'embrasse, le don de prophétie qui est en moi va entrer dans toi. Est-ce que Dieu accorde un don sur la base de l'impudicité ou alors de l'immoralité sexuelle? Non. Non. Que donne-moi ton sous-vêtement, tu n'as pas le droit de donner ton sous-vêtement à qui que ce soit. Tu n'as pas le droit de te déshabiller devant qui que ce soit. Tu n'as pas le droit de coucher avec qui que ce soit pour recevoir un miracle. Parfois, on vous demande de payer. On vous aligne. On dit, ceux qui veulent les prophéties de 100 000, mettez-vous à gauche. Et les gens s'alignent. Ceux qui veulent les prophéties de 50 000, mettez-vous pas ici. Ceux qui veulent les prophéties de 25 000, les prophéties de 10 000. Lorsque c'est la prophétie de 100 000, on prophétise sur toi jusqu'à entrer dans les détails. Lorsque c'est la prophétie de 50 000, on limite les détails de la prophétie. Lorsque c'est les prophéties de 25 000, de 10 000, et c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se manifeste. Amen. C'est comme ça que ça se manifeste. On vous allie prophétie. Ce sont les choses qui se passent. On ne me l'a pas raconté. Moi, j'ai vu ça. Moi, j'ai vu ça. Comment est-ce qu'on porte l'eau ouin? On peut mettre l'eau ouin dans les supermarchés et on commence à vendre l'eau ouin dans les supermarchés. Ça, c'est du business. Je vous ai dit que le jour où vous me voyez vendre l'eau onctionnée, frère, priez pour moi. Je vous assure.
J'ai dit que le nom de Jésus me suffit. À la mention de son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Si le Seigneur m'instruit à poser une action prophétique avec de l'eau, je vais le faire. Mais ça ne va pas être un style de vie. Amen. Si le Seigneur me conduit à te dire, prends une pierre, voici comment tu vas utiliser la pierre et tout ça, c'est une action prophétique. Mais cela ne doit pas devenir un style de vie où chaque fois ça va devenir le culte des cailloux, le machin. Non, on est en train de détourner la foi des chrétiens de la parole et les amener sur les artifices, sur les gadgets spirituels. Ce qui fait que en soi, ce n'est pas souvent très mauvais, mais ça peut causer un problème demain. Si à chaque fois on distribue les cailloux ou on a des trucs aux chrétiens, lorsque le chrétien va se réveiller dans la nuit, peut-être parce qu'il est poursuivi, au lieu de commencer à prier selon la parole, au lieu de commencer à invoquer le nom de Jésus, au lieu de commencer à citer l'écriture, il va commencer à chercher sa bouteille qu'on lui a donnée. Il va commencer à chercher la pierre qu'on lui a donnée. Il va commencer à chercher le bracelet miraculeux qu'on lui a donné. Parce qu'à Yaoundé, il y a des ministères qui vendent des bracelets. Le bracelet vert, quand tu le portes, c'est pour la prospérité. Le bracelet bleu, quand tu portes, c'est pour la faveur. Le bracelet rouge, quand tu portes, c'est contre un esprit d'accident. Le bracelet noir, quand tu portes, c'est contre un esprit de mort. Le bracelet blanc, quand tu portes, c'est pour pouvoir marcher dans la sainteté. Est-ce que c'est le bracelet que tu mets qui te donne la capacité à pouvoir marcher dans la sainteté? Non. Lorsque j'ai vu ça, j'étais dépassé. J'ai eu tellement mal parce que c'est un homme de Dieu que j'appréciais beaucoup. Lorsqu'il a commencé à avoir les bracelets blancs pour marcher dans la sainteté, non. C'est l'Esprit de Dieu qui nous amène à marcher dans la sainteté. C'est l'Esprit de Dieu qui nous amène à fuir le péché. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à vivre à mener une vie qui plaît à Dieu. C'est pour cela que plusieurs ne sont pas dans la parole. On dit ça c'est celui de la prospérité, ça c'est celui de la faveur, ça c'est celui de ceci, ça c'est celui de ceci. Ne faites pas de ça une religion. Ne faites pas de ça une coutume. C'est connecter le peuple de Dieu à l'idolâtrie. Lorsque vous enseignez la parole véritable aux enfants de Dieu, leur foi est boostée, leur foi grandit. Ils savent que s'ils invoquent le nom de Jésus, voici ce qui va se passer. Les chrétiens ne connaissent plus la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, mais ils connaissent la puissance qu'il y a dans les os, dans le sel, dans les pieds, dans les mouchoirs, dans les bracelets, dans les manchettes. C'est quelle histoire ça? On n'a plus la foi que si on invoque le nom de Jésus, le miracle peut se produire. On n'a plus la foi que si on invoque le nom de Jésus, telle chose peut se passer. Mais qu'est-ce qui se passe dès qu'il y a un petit danger? Ah, où est l'huile de papa? Où est l'huile du miracle? Où est l'eau de ceci? Où est ceci? Tu commences, au nom de Jésus, tu commences à asperger la maison. Tu n'es même pas capable de prier en disant, il est écrit. La parole de Dieu dit, dans Ésaïe 45, verset 1, la parole de l'Éternel déclare, dans Jérémie chapitre 1, verset 19, je t'établis aujourd'hui, je déclare que je suis divinement établi. La parole de l'Éternel déclare, dans Somme 54, verset 8, formez des projets, ils seront anéantis. Et tu commences à dire, parce que l'Éternel est avec moi, les projets formés contre moi sont anéantis. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque le sang de Jésus-Christ sur mon corps. Je déclare la séparation d'avec tout esprit des eaux. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que mon âme, mon esprit, mon corps sont la propriété privée de Jésus. La Bible demande de nous offrir comme un sacrifice vivant. Je m'offre comme un sacrifice vivant parce que ma vie est cachée en Dieu. Je suis de Dieu. Je suis intouchable. Lorsque tu commences à prier, en citant la parole, en mentionnant la parole, en connaissant la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, le diable va dire que ce type, il connaît la vérité. Cette femme, elle connaît. Mais qu'est-ce qui se passe? Parfois, tu viens, tu n'écoutes même pas la parole lorsqu'on prêche. Tu sais qu'à la fin, il y aura l'eau ointe. Tu sais qu'à la fin, il y aura l'huile ointe. Tu sais qu'à la fin, il y aura l'huile de faveur. Il y aura l'huile de ceci. Lorsque tu arrives, tu es devenu comme une personne qui est allée chez un marabout. Tu as l'huile de ceci. Tu as le sang de Jésus. Tu as le bracelet de ceci. Tu as le bracelet de cela. Tu as tellement de choses sur toi. Lorsqu'un danger t'arrive, tu commences. C'est quoi? Tu es Ben Skinner? Tu commences à asperger l'huile, asperger les choses. Mais lorsqu'on voit dans ton âme, tu es vide. Ton esprit est vide. Tu ne maîtrises même pas 20 versets par tête. Tu ne maîtrises pas 20 versets par tête. Tu ne connais pas où se situe le livre de Sophonie. Tu ne connais pas. Comment est-ce que tu veux discerner un esprit si tu n'es pas enraciné dans la parole? Comment est-ce que tu peux connaître que tel homme de Dieu est vrai ou faux si tu n'as pas la connaissance de la doctrine de Christ?
Amen. Tu cours ici, tu cours ici. Faites ceci, tu mets le mouchoir. Oh Seigneur. La Bible dit que lorsqu'on a vu l'huile, lorsqu'on a vu l'onction, la puissance qui se manifestait à travers l'apôtre Paul, ce sont les malades eux-mêmes. Les familles des malades qui se venaient, ils prenaient, ils touchaient Paul. D'autres venaient se placer sur l'ombre afin que l'ombre des pieds les touche. Ce n'est pas que Paul a dit qu'à partir d'aujourd'hui, je vais distribuer mes mouchoirs. Non, 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 ce n'est pas ça. Un homme de Dieu va acheter le mouchoir à 100 francs. Il achète 1000 mouchoirs à 100 francs. Il revend le mouchoir à 10 000. 10 000. 10 000. Le mouchoir de 100 francs, tu le vends à 10 000. Tu prends une petite bouteille Tanguy. Tu achètes à 250, tu reviens vendre la bouteille à 2000 francs, à 5000 francs. Soit disant que c'est l'eau qui est ouine. Ça, c'est la sorcellerie. Il n'y a rien de Dieu dans ça. Tu commences à vendre à 5000. C'est le business. Tu as ouvert ta boutique à l'église. Tu as ouvert la boutique à l'église. Je me rappelle, il y a un de mes fils, j'ai failli le gifler un jour. Je dis que c'est la dernière fois que tu fasses ça. La dernière fois. Il passait par des moments difficiles dans son ministère. Par des moments difficiles. Il vient me voir et me dit que le père, c'est grave. Même ma maison, je n'arrive pas à payer. Je lui ai dit que je vais t'aider à payer ta maison. Ça coûte combien? Il m'a donné le prix de sa maison. Je lui ai dit que je vais t'aider à payer la maison. J'ai payé, mais c'est comme si pour lui, c'était comme si le fait pour moi de payer sa maison n'était pas suffisant. Il a voulu aller au-delà. Et il me dit, je vais bientôt entrer dans le business des huiles et des eaux. Vous écoutez l'expression qu'il a utilisée? Il dit, je vais bientôt entrer dans le business des huiles et des eaux. Oh my God, oh my God. Que Dieu nous aide. C'est pour cela que nous-mêmes, nous fermons les portes. Vous croyez que les non-croyants, là, ils sont bêtes? Ils ne sont pas bêtes. Ce sont des intellectuels. Ce sont des hommes qui réfléchissent, les non-croyants. Ils savent que lorsqu'on fait le business, il n'y a rien de Dieu dedans. C'est pour cela que les choses n'arrivent pas à changer dans notre nation. C'est pour cela que les choses vont très lentement dans notre génération. Parce que dès que Dieu commence à nous utiliser, on commence à entrer dans les business des choses bizarres. Bizarre. On a prêché la puissance des eaux, la puissance des huiles aux hommes. Mais on n'a pas prêché aux hommes la puissance du nom de Jésus qui sauve. On n'a pas montré aux gens que voici Jésus qui peut vous délivrer. On ne connectait pas les hommes à Jésus. On a connecté les hommes aux gadgets spirituels. Comment quelqu'un, tu fais un rêve, tu te réveilles la nuit, la première chose que tu cherches c'est l'eau pour verser dans ta maison. La première chose que tu cherches c'est l'huile pour verser dans ta maison. Au lieu de chercher à citer l'écriture. Que Dieu nous aide. C'est le premier niveau de discernement. Dans toute manifestation spirituelle qui ne tire pas sa source de la parole de Dieu n'est pas de Dieu. Parce que le Saint-Esprit se meurt là où la parole de Dieu est enseignée, là où la véritable parole de Dieu est prêchée. Donc la première méthode qui nous permet d'opérer dans le discernement, c'est la méthode par la parole. La parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça? Est-ce que c'est biblique? Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit par rapport à telle ou telle chose? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à telle ou telle chose? Il y a un prophète congolais au Cameroun qui est officiellement marié avec 3 enfants, qui allait demander la main à une de mes filles. Elle est venue me voir et me dit, papa, est-ce que c'est possible d'être polygame dans la nouvelle dans la dimension de la guerre? Je dis quoi? Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit qu'il y a un prophète là qui est en train de demander ma main en mariage. Il m'a fait savoir que Dieu lui a révélé que je suis sa deuxième femme. Un prophète. Dieu t'a révélé que... Comment est-ce que toi, prophète, tu dis que Dieu t'a révélé de prendre une deuxième femme? Comment? Je vous assure, frère, comprenez quelque chose. Vous avez plus besoin d'entrer dans la parole, d'avoir la révélation de la parole et d'expérimenter la puissance dans le sang et dans le nom de Jésus-Christ. Avant de montrer aux hommes que l'huile est puissante, avant de montrer aux gens que l'eau est puissante, montrez-leur d'abord que le sang de Jésus est puissant. Dieu a dit, invoque-moi au jour de la détresse. Il n'a pas dit, mets l'huile. Il n'a pas dit, verse l'eau. Il n'a pas dit, verse le sel. Il n'a pas dit, mets le caillou dans ta maison. Il a dit, invoque-moi. Ce que Dieu attend lorsque tu es oppressé, ce que tu l'invoques, ce que tu l'appelles. Ne détournons pas la foi des gens de la parole. Ne détournons pas la foi des gens de la puissance de Christ. Le nom de Jésus est largement suffisant. Si c'est le cancer, you cancer in the
name of Jesus, let this body now. Au nom de Jésus, le cancer va partir. Au nom de Jésus, le démon va partir. Au nom de Jésus-Christ, vous allez voir ce qui va se passer. Mon père a l'habitude de dire que si le nom de Jésus ne peut pas guérir, que le mouchoir ne guérit pas. Ce n'est pas que je suis carré, mais j'ai envie de recadrer les enfants de Dieu. Ne confondons pas l'acte prophétique et les dogmes. Ce n'est pas parce que Dieu a utilisé l'apôtre Paul par un mouchoir que ça veut dire qu'il va falloir venir vendre les mouchoirs chaque jour. C'est pour cela que quand les non-croyants parlent de nous, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que les non-croyants disent? Ah, les pasteurs qui font les business là. Ah, moi je ne parle pas dans ces églises. Les églises réveillées là. Ils sont toujours en train de vendre les illusions, vendre les trucs aux gens. Ils savent que ce qu'on fait n'est pas vrai. Mais c'est quand vous allez commencer à cogner sur les péchés, commencer à cogner sur les vies de débauche, commencer à les parler de l'amour de Jésus-Christ pour eux, qu'ils ont besoin de se repentir. Je vous assure que la mentalité, la perception, les idées préconçues que les non-croyants ont de l'église va carrément changer. Jusqu'à ce que nous ne changeons pas notre message, jusqu'à ce que nous ne changeons pas notre façon d'opérer, je vous assure que le nom de Jésus ne sera jamais glorifié dans notre nation. Le nom de Jésus est largement suffisant. Amen. Comment est-ce que quelqu'un, moi j'ai souvent vécu ça. Quelqu'un m'avait, ah, Daddy, vraiment j'ai fait un rêve là, où on est venu m'attaquer, on m'oppressait comme ça. Je me suis réveillé, j'ai pris l'huile, les faveurs qu'on nous avait données là. J'ai pris l'eau qu'on nous avait donnée là, l'eau consacrée, l'eau onctionnée. J'ai aspergé. La personne ne te dit pas les versets qu'elle a cités. Vous voyez, la foi de la personne est maintenant sur l'eau. La foi de la personne est maintenant sur les huiles, sur le sel, sur les mouchoirs, sur les choses. Voici où la foi des personnes est. Et lorsque la personne commence, j'appelle le Dieu des papas, j'appelle le Dieu des papas, j'appelle le Dieu du prophète tel. Tu n'es pas capable d'appeler ton Dieu. Ça veut dire que toi-même, tu n'as pas de relation personnelle avec lui. Tu es toujours en train d'appeler le Dieu des papas de l'autre. Toi-même, ton Dieu, c'est qui? Jésus a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est au ciel. Dites notre Père qui est aux cieux. Tu es toujours en train d'appeler le Dieu de ton Père. Toi-même, ta part de Dieu, c'est qui? Amen. Je vais arrêter ici pour ce soir. Est-ce qu'on peut arrêter? Je dois faire une heure. Amen. C'est le premier niveau de discernement. Le discernement par la parole.